Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous remercie beaucoup, vous qui me soutenez sur ma chaîne YouTube, parce que aujourd'hui maintenant, j'ai eu un problème sur ma page Facebook. Ils m'ont donné 3 4 mois pour que les gens puissent me débloquer. Mais vous qui n'arrivez pas à voir mes vidéos de temps en temps, partez sur ma chaîne YouTube. Là-bas, ils postent 5 vidéos par jour. 5 histoires. Donc, vous allez suivre là-bas. Et si Facebook a ces 2 ou 3 vidéos que je balance ici. Donc, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est Rossi Bejo. Vous tapez Rossi Bejo, vous allez voir mes vidéos là-bas. Bref, la famille, aujourd'hui, nous sommes sur une histoire d'une maman, une vendeuse. Une vendeuse, elle-même a dit qu'elle n'est pas là à l'école, mais si c'est commerce, elle a de la chance dedans. Mais aujourd'hui, elle tourne en rond parce que elle a voulu aider sa mère. La maison de sa mère qui a pris feu, elle voulait vraiment construire une autre maison ou acheter une maison. Sa mère a refusé. Donc, voici où ces problèmes ont commencé. Voilà où ces problèmes ont commencé. La famille, elle dit quand elle était au village très petite, franchement, ses parents ne l'ont pas mis à l'école, elle ne peut pas mentir. Mais ce n'est pas de leur faute parce que eux, à leur temps, on dit c'est les hommes qui doivent aller à l'école, les filles ne doivent pas aller à l'école parce que les filles, elles sont censées aller se marier. Donc, pourquoi aller gaspiller l'argent si les femmes? Donc, c'est les hommes on mettait à l'école. À l'époque, moi, je ne suis pas, mais c'est bon. C'est l'époque, ça là. Et du coup, elle était là, partait au champ avec sa mère, ses parents, tout ça là. Et un coup, à chaque fois qu'elle s'en va, elle creuse des maniocs. Chaque mardi, parce que mardi, c'est le jour des marchés. Donc, chaque mardi, chaque lundi soir, elle creuse du manioc, elle vient, elle vend ça. Mardi, elle vend, elle gagne un peu d'argent et elle prend pour économiser sa caisse, elle met ça dans sa caisse. L'autre, elle prend, elle mange un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Vous voyez, quand un enfant, quand tu mets ton enfant au monde et tu sais que cet enfant-là peut enlever la famille d'un problème là, il y a un signe, c'est comme, il faut avoir deuxième sens et puis il faut avoir vision de capter des choses rapidement. Mais il y a des enfants là, tu as les derrière comme ça, tu sais que lui-même là, son derrière, son devant même là, c'est grillé, c'est toi, tu vas le soulever jusqu'en lui-même. Mais il y a d'autres là, quand tu les vois comme ça, oui, ils sont, c'est comme ça. Une des Béatrice. Parce qu'ils savent vraiment que où ils s'en vont là, ils vont réussir. Mhm. Donc, la famille, c'était un truc comme ça. Elle dit, elle faisait un peu, manioc. Après manioc, au village, ceux qui ont fait le village, il y a les feuilles qu'on prend pour mettre à checker dedans là. Nous, on appelait ça, moi, chez moi, on appelle ça feuille d'acheki. Donc, elle a commencé à vendre ça. Elle a commencé à vendre ça, patates, piment, un peu, ainsi de suite. Et elle a eu au moins un pactole. Si on dit pactole, c'est-à-dire qu'elle a eu l'argent qu'elle peut prendre pour améliorer son business. Et la dame, elle dit, elle a cassé sa caisse. Et à le temps là, quand elle a cassé sa caisse, elle a retrouvé 10 000. C'est-à-dire, quand elle a compté, ça faisait 10 000. Et à le temps, 10 000 francs là, c'est pas du jeu. Et elle a pris pour faire ses prises en... Elle allait acheter maintenant les femmes qui vendent au marché, au village là-bas là. Elle prend les marchandises, elle s'en en ville pour vendre ça. C'est-à-dire, elle prend, elle est grossiste. Elle s'en vend ça en prix d'un gros. Donc, dans ça, les gens ont commencé à acheter. Les femmes, les hommes ont commencé à acheter. Donc, la femme, elle a dit, bon, d'accord, restez au village ici. Mais pourquoi ne pas aller rester en ville? Là, quand c'est comme ça, il peut trouver d'autres personnes encore qui peuvent vraiment me laisser des choses et puis je vais venir rapidement au village pour faire ça. Donc, elle a décidé d'aller s'installer. Elle n'est pas là à l'école, hein, mais quand même, quand Dieu te donne la grâce, quand Dieu te donne la bénédiction, quand Dieu dit non que toi, tu dois sauver la famille, quel que soit Alpha, tout ce qu'ils vont faire là, toi, tu vas toujours réussir. Mais s'ils ne t'ont pas mis à l'école, tu vas aller de l'avant. Et dans ça, la dame, elle allait s'installer en ville. Elle n'a pas de mari. Et jusqu'à un peu, elle faisait ses commerces. Commerce. Dieu merci. La dame, son père, a construit une maison en ville. Donc, quand le père est décédé, la mère a décidé de venir en ville pour rester dans la maison, coup familial. Donc, elle est restée là-bas. Elle était là-bas tranquille avec ses frères qui sont restés qui sont à la maison, qui ne veulent rien foutre, qui ne veulent même pas travailler. La mère vivait seule, elle dit elle vit seule. Et sa mère, souvent, elle s'en rend visite à sa mère. Quand sa mère a un problème, elle s'en va là-bas. Elle donne l'argent,
Elle fait les démarches pour sa maman. Tellement elle aime sa mère parce que son père n'est plus en vie. Les autres aussi sont au village. Les autres ne veulent pas. Mais c'est elle qui soutenait beaucoup sa mère. Elle dit comment ça a commencé à marcher. Elle s'en dans les autres villes, etc. Elle a gagné un copain. Ce copain-là, vraiment, il voulait son argent. Et l'histoire du copain m'a expliqué, bon, ça n'a pas de... Trop, il ne peut pas trop rentrer dedans. Donc, elle était là. Après, ils sont séparés. Elle et son copain, ils sont séparés. Donc, elle était là. Elle faisait son commerce. Ce n'est pas copain qui l'a aidé. Ce n'est pas une personne qui l'a aidé. C'est elle-même qui sait faire. Donc, quand c'est comme cela, là, garçon ne peut pas faire malin devant toi. Quand c'est toi-même, tu te tues la tête et puis tu te casses pour gagner ta vie, là. Garçon, mais tu viens dans ta vie, là, lui, mais il a peur comme ça. Il dit, c'est là. C'est pas moi, je l'ai rendu comme ça. Hein. C'est elle, mais qui s'est rendu comme ça. Donc, quand c'est comme cela, là, il y a tellement de respect. Donc, elle travaillait. Donc, un jour, elle est tombée si un djoulaché ou quelqu'un aussi qui est dans le même métier qu'elle. Lui aussi, il a les camions. Donc, elle a commencé à travailler avec ce monsieur. Elle a dit, bon, d'accord, toi, tu as les camions. Moi, je vais louer toi, tes camions au moins 2 jours. Ils vont aller chercher les marchandises au village. Ils vont envoyer. Moi, je vais vendre ta part. Moi, je te donne du transport. Donc, ils sont attendus. La dame, quand elle a besoin de ses camions, elle s'envoie le gars. Le gars envoie ses chauffeurs là-bas. Le camion, les gars font ça un peu. Le monsieur, même en question, le djoulaché, en question, il est tombé fan de la dame, même en question. La femme aussi, elle dit, elle était fan de ce monsieur. Elle a été aussi fan. Il ne faut pas me blesser. On est dedans, une saut. On va plusieurs lots aujourd'hui là. Ouais. La femme aussi, elle dit, elle est tombée fan de ce monsieur. Mais c'était dans les yeux. Donc les gars se regardent. Qui va faire premier? Et deuxième va venir. Donc ils se regardaient un peu au fur et à mesure. Vous savez, dans la vie, l'amitié là, souvent c'est l'amitié qui nous donne des problèmes. Souvent c'est l'amitié aussi qui nous arrange. Elle dit, c'était dans ses dents. Lui aussi, c'était dans ses dents. Et un jour, elle allait au village pour acheter des choses en gros. Elle apprend que oui, la maison de sa mère a pris feu. La maison de sa mère a pris feu. Comment ça a pris feu? On dit sa mère allait au marché, à son retour, elle vient, maison est brûlée. Il n'y avait personne dedans. Pleurer qu'elle a fait, elle vient, elle dit, ah maman, ta maison a pris feu là, viens chez moi en attendant où je loue là. Sa mère dit, elle ne vient pas là-bas. Ok maman, tu veux aller où? Tu veux aller au village? Sa mère dit, non, je ne veux pas aller au village. Sa mère dit, c'est la maison là même que je veux. Dit, ah maman, tout est brûlé. On va refaire la maison. Sa mère dit non. Que c'est la maison même, l'héritage que son mari lui a laissé, c'est la place là, elle veut prendre. Dit, ah, maman, on va casser. Parce que tout est déjà brûlé. Pour refaire encore là, c'est pas facile là. Mais je vais chercher des gens qui vont refaire même la maison. Mais c'est pas tout à l'heure, ils vont finir. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais elle là, c'est le côté là, elle veut. Dit, ah ok. Maman, mais tu veux rester où? Sa mère dit non, ça n'a pas d'importance. Ah, maman, c'est pas moi j'ai brûlé la maison. Tu es en colère contre moi ou bien? Sa mère dit non, que je ne suis pas en colère contre toi. Mais elle veut la place là. Elle dit, ok, si tu veux vraiment la place, sois patiente. Viens chez moi, tu vas vivre chez moi. On va trouver une solution. On va chercher des gens qui vont construire là. Elle a demandé pardon à sa maman. Pardon n'est pas pardon. Pardon à sa mère. Jusqu'à elle-même là. Sa mère a accepté. Excusez-moi, il y avait un coup de fil là. Donc, le problème est que sa mère a accepté. Elle accepte, elle s'en va chez elle, chez sa fille. Elle dit quand sa mère est arrivée, même nuit là, elle n'a même pas dormi. Elle dit elle n'a même pas dormi. Aïe. Elle a fait un rêve bizarre. Elle s'est levée, elle a commencé à prier. La semaine qui a suivi là, toutes ces affaires qui étaient en place là, tout est tombé, tout a commencé à tomber à l'eau. Elle vient ici, tout tombe à l'eau. Elle passe ici, on l'appelle, non, oui, ça là, oui, je ne veux plus travailler avec toi. Non, toi maintenant là, tu es comme ça. Elle dit, elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Elle dit à sa mère, ah maman, franchement, hein, je veux construire ta maison, mais j'ai tellement de problèmes aujourd'hui, je ne comprends pas. Malheur sur malheur, après la maison, ta maison a pris feu là. Voici aujourd'hui, moi, mes affaires aussi en train de tomber, je ne comprends pas.
Sa mère dit non, ma fille, ça va aller. Ma fille, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est dans ça aller là. Elle dit, elle ne comprend pas. Donc le monsieur qui était fan d'elle, elle allait expliquer ça au monsieur. Le monsieur dit, moi je connais quelqu'un où tu peux aller consulter. On va voir ce qui se passe au juste. Parce que ça, c'est pas normal. La maison de ta mère prend feu. Et aujourd'hui, toi aussi, tes affaires en train de marcher. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille là-bas? Et les deux sont allés consulter le Karamoko. Et ils arrivent là-bas. Le féticheur dit, ou le marabout dit, tu sais, ton malheur est à côté de toi. Celui même ou celle qui est en train de provoquer ton malheur est à côté de toi. Mais qui est à côté de moi? Que la personne est dans la famille. Donc quand le monsieur a dit la personne est dans la famille, elle, son idée est pas d'ici le village. Ouais, des beaux-parents ou soit les parents, les tontons, les oncles ou les tantes qui sont là-bas, c'est eux qui sont là mélanger là, c'est eux qui sont là gâter son business. Le gars dit non. La personne même est venue à côté de toi. La personne vit avec toi. Elle s'est rappelée, elle dit c'est ma mère. Le gars dit oui. C'est ta mère. Tu n'aurais pas dû accepter que ta mère vienne à côté de toi. Ou elle a dit elle ne voulait pas venir à côté de toi là. Si tu avais accepté ces conditions, tu n'allais pas arriver là. Ta mère, elle n'a pas assumé son engagement où ils sont dans les loges là-bas. C'est pour cela, ces gens-là sont venus mettre feu dans sa maison. Elle sait qui a mis feu dans la maison. Elle sait qui a mis feu là-bas. Mais elle ne peut pas te dire, c'est pour cela oui, c'est l'héritage de mon mari, donc c'est à cause de ça. Elle sait qui a fait ça. Or, ces personnes qui ont fait ça, ils sont au village là-bas. Elle est dans la sorcellerie. C'est eux qui sont fâchés parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle veut te livrer. Elle veut te livrer parce que toi, tu pries beaucoup. Donc, c'est tes finances, elle a bloqué. Ou elle voulait te livrer, toi, parce que tu pries beaucoup, ma fille. Et elle n'a pas pu. Et c'est pour cela que les gens sont fâchés. Ils ont mis feu dans sa maison. Ou elle est venue à côté de toi, là. Elle ne veut pas te tuer, livrer aussi. Elle est obligée de bloquer tes finances, de tout gâter dans ta vie. Et tu vas rester comme ça. Elle dit, ah bon, mais comment on va faire maintenant pour résoudre le problème? Non, c'est ta seule mère qui peut venir faire ça. C'est elle qui peut vraiment, tu lui parles sagement. Et ce qui tu vas sortir dans sa bouche, et vous allez trouver accord. Elle dit, ok. Elle arrive, elle dit, ah. Elle a préparé, elle est arrivée tranquille, quoi, elle a préparé sa vieille à manger bien, ce qui est sa vieille manger là. Foutou même, elle a bien préparé Foutou là. Sa vieille à manger. Corps à corps, nez à nez. Ah, maman. Franchement, je t'ai fait quoi? Ça m'a dit, aïe. Tu m'as donné la nourriture. J'ai fini de manger, tu me demandes, moi je t'ai fait quoi? Non, maman, ta maison a pris feu. Tu es venu chez moi. Moi, maintenant, mes affaires ne marchent pas. Tout est entré, vraiment, c'est gâté. Je ne comprends pas. Parce que je suis allé consulter, ils m'ont dit non, que oui, c'est toi, tu es à la base de ça. Donc, tu mettras, donc à cause de moi, tu es allé consulter. Donc, tu veux. Elle dit non, maman. On est deux ici, il ne faut pas, tu vas crier. Je suis allé consulter, voici ce qu'ils m'ont dit, voici ce qu'ils m'ont fait et ce que tu as fait. Tu n'arrives pas à me livrer, donc tu es obligé de bloquer mes finances. Tu n'arrivais pas à me livrer, c'est pour cela les gens sont fâchés pour venir brûler la maison. Mais il faut me dire la vérité. Non, tu m'attrapes de sorcière, tu es ceci. Et elle a commencé à crier dans la couleur. Ma prof fille m'attrape de sorcière. Elle dit, moi, je ne t'ai pas dit non, toi, tu es une sorcière. Pourquoi tu es en train de crier pour que les gens puissent venir nous regarder? Pourquoi tu fais ça? Tu es en train de toi, mais tu es en train de t'humilier. Tu es en train de m'humilier. Ici, on me respecte. Mais tu es en train de faire ça et tu trouves ça normal. Elle dit, non, que tu es allé consulter. Ils t'ont dit là-bas que non, moi, je suis sorcière. Moi, je suis ceci, je suis cela. Sa mère dit, bon, d'accord, tu m'as traité de sorcière là. Demain là, je quitte chez toi. Je m'en vais au village. Elle a demandé pardon à sa mère. Sa mère dit, elle ne veut pas. Elle va aller au village pour dire à ses parents, pour dire à la famille que oui, sa fille lui est traitée de sorcière. Qu'elle n'a pas aimé ça. Le lendemain, sa mère a pris elle a pris ses bagages. Elle est allée au village. Elle allait publier là-bas que sa fille lui est traitée de sorcière. Sa fille lui a dit non, que c'est elle qui a bloqué ses finances. C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Une semaine après, on l'appelle. Ah, voyez ce qui t'a dit. Hein. Elle s'en va au village. On fait réunion des familles. Sa mère dit, ah,
Voici, moi je suis allé consulter. Voyez ce qu'ils m'ont dit. Moi je suis venu demander. Dans ils m'ont dit des faits là. Je suis venu faire ça. C'est elle qui s'est fâchée. Moi je suis venu lui demander si c'est elle qui est à la base de ça. Elle dit moi il doit être traité de sorcier. Vous-même regardez ça. On donne la passe à la vieille. La vieille dit elle ne parle pas. Que est-ce que dans la vie ici là, est-ce qu'un enfant a raison devant ses parents? On dit non. On dit mais ta fille a dit quoi de mal? Elle allait consulter, toi mais tu vois, elle a l'argent, elle a fait. Aujourd'hui, rien ne marche sur sa vie. Elle allait voir quelqu'un, si vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Elle dit donc vous tous, vous êtes complices. Vous dites non que moi je suis sorcier, ici ceci. Dans mes réunions, mais je ne suis plus dedans. Elle s'est levée, elle allait au champ. La femme aussi, c'est sa mère. Elle demande pardon, sa mère dit n'accepte pas. Elle a pris ses clics et claques, elle est venue en ville. Ça ne va plus. Elle est là, elle tourne en rond. À chaque fois, elle est sur le Facebook, elle est sur Facebook, elle est tombée sur moi, mes histoires que d'autres m'expliquent là, et il vient raconter aussi, c'est ça, elle est tombée pour venir expliquer pour elle. Et c'est pour nous dire, faisons beaucoup très attention. Souvent là, quand il dit à quelqu'un, viens rester à côté de moi, et puis la personne te dit non, et tu insistes là, mon frère ou ma soeur, tu ne sais pas qui tu es en train d'insérer dans ta vie, qui tu es en train de mettre dans ta vie. Parce que celle ou celui même que tu es en train de demander pardon, viens dans ma vie là, tu ne sais pas c'est quoi il va venir cacher. Tu ne sais pas c'est quoi la personne va venir détruire dans ta vie. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.